Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La réélection de Révérien Ndikurio à la tête du parti CNDD-FDD relance le débat sur l'avenir de la démocratie, la place de l'opposition et les conditions d'une compétition politique équitable. Mais que signifie réellement cette reconduction pour l'espace politique burundais? Faut-il y voir une simple continuité interne au parti au pouvoir ou le signal d'un recul durable du pluralisme politique? La réponse à toutes ces questions, c'est dans son magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ndikurio, bienvenue. Révérien Ndikurio a été réélu ce dimanche 25 janvier pour un second mandat de 5 ans à la tête du CNDD-FDD. Lors de son premier mandat, Révérien Ndikurio a multiplié les manœuvres visant à exclure les opposants politiques afin de gouverner sans réelle contradiction. Sa réélection n'offre que peu, voire aucun espoir aux forces de l'opposition quant à l'instauration d'une compétition politique saine et équitable. N'est-ce pas, Désiré Atongimana? Le Burundi est entré dans le multipartisme en 1993, mais son dirigeant du parti au pouvoir a toujours montré, depuis qu'il est aux affaires, que le partage du pouvoir ne l'intéresse pas. Ndikurio est un politicien qui ne mesure pas l'ampleur de ce qu'il dit quand il s'adresse aux opposants politiques en les dénigrant ou en les insultant. Il ne ménage aucun effort pour détruire les partis politiques de l'opposition et leurs leaders dans le but de participer en solo aux élections, une politique installée par le CNDD-FDD depuis la prise du pouvoir en 2005. Les exemples sont nombreux. Dans le passé, les partis politiques comme l'UPRONA, le FNL, le FRODEBU et l'UPD ont été scindés en parties, ce que les politiciens burundais appelaient à l'époque la nyakulisation. Et tout cela, toujours à l'approche des élections. Très récemment, en juin 2023, fidèle à sa politique de diviser pour régner, le président du CNL, Gwassa Agathon, a été suspendu pour des raisons d'irrégularité présumées lors de ses deux précédents congrès de 2025. Il a été remplacé par Nestor Girukishaka, en marionnette du CNDD-FDD. Le 17 juin 2023, lors de la célébration de la journée dédiée à Pierre Nkurunziza, ancien président du Burundi à Karusi, Révérien Ndikurio a fait comprendre que le régime ne voulait plus entendre parler de l'opposition et de demander à Gwassa de rejoindre le CNDD-FDD avant qu'il ne soit trop tard pour sa carrière politique. Cette pratique montre très bien que le CNDD-FDD n'acceptait pas la compétition et préfère exclure tout opposant afin d'arriver à une victoire facile, comme le témoigne le résultat des sénatoriats et des législatives de juin 2025, où le CNDD-FDD est représenté à 100% dans ces institutions. Dans son nouveau mandat, Révérien Ndikurio vient pour parachever son programme de voir le CNDD-FDD devenir un parti-État, donc un retour au multipartisme. Le renouvellement de la confiance du parti CNDD-FDD envers Révérien Ndikurio pour continuer à diriger le parti au pouvoir n'a en soi rien d'inhabituel. Ce qui suscite toutefois de vives inquiétudes, ce sont les pratiques qui ont marqué la gestion de ce parti au cours des 5 dernières années, une période durant laquelle on a observé un net recul de la gouvernance démocratique, pourtant proclamée dans le pays. Cette situation s'est notamment traduite par l'exclusion progressive des autres partis politiques de l'espace public, pendant que le parti au pouvoir s'est accaparé la totalité des institutions de l'État. Ces propos sont tenus par Kefa Nibizi, président du parti CODEBU. Selon lui, même si le président du CNDD-FDD ne décide pas seul, tout porte à croire qu'il figure parmi ceux qui contribuent à l'érosion des acquis démocratiques au Burundi. Ce qui devient ici intéressant, c'est de se poser la question quelle sera l'incidence sur la conduite générale des affaires de l'État. Et là, il faut noter que depuis feu président Pierre Nkurunziza jusqu'à maintenant, la logique ou la politique du parti au pouvoir était toujours la même, et c'est celle de s'éterniser au pouvoir
en passant surtout par le verrouillage de l'espace politique et le harcèlement des partis politiques et des militants des partis politiques de l'opposition. Ce qui est nouveau pour le moment, c'est que au cours de son mandat précédent qui vient de s'achever, c'est là où nous avons assisté à un point culminant où le parti au pouvoir a pu écarter totalement toutes les formations politiques de l'opposition pour rester seul dans les institutions étatiques. C'est au cours aussi de son mandat que pendant les élections législatives et communales de 2025, on a assisté à des pratiques sans précédent de bourrage des urnes, d'autres pratiques de fraude électorale qui ont finalement effectivement conduit à son monopole dans les institutions étatiques. Là, alors, on s'interroge sur l'avenir de la démocratie dans notre pays, du moment où ce secrétaire général du parti au pouvoir avait déjà émis l'idée d'avoir un seul parti politique dans les institutions de l'État, une idée qui n'était pas la sienne parce que elle avait été partagée par d'autres plus hautes autorités de son parti. Donc, l'inquiétude devenait grandissante quant à l'avenir de la démocratie dans notre pays, malgré que une telle décision ne pouvait pas être prise par une seule personne. Un autre aspect très intéressant, c'est le constat que dans ces derniers jours, toutes les autorités, à partir du chef de l'État, le secrétaire général du parti au pouvoir, les ministres, se lamentent de la conduite générale des affaires de l'État. Et là, on se demande finalement où se trouve le vrai pouvoir dans ce parti, parce que ce sont eux qui détenaient plutôt les solutions, mais ils se lamentent au lieu de rassurer la population et de trouver des solutions nécessaires au manquement observé. Pour ce leader de l'opposition, il est désormais temps que les Burundais cessent de se laisser distraire par les changements internes au sein du parti au pouvoir. Il estime que ces changements n'ont apporté aucune amélioration notable dans la vie politique et sociale du pays. Au contraire, dans certains cas, ils ont contribué à aggraver la situation. Il appelle ainsi les citoyens à réfléchir aux moyens de faire comprendre au parti au pouvoir que le Burundi est un État démocratique appelé à progresser et à se développer et à garantir une gouvernance inclusive et respectueuse du pluralisme politique. Donc, tout ce que nous pourrions conseiller à tous les militants de l'opposition, il ne faut pas s'éterniser au changement interne au parti au pouvoir, mais plutôt, il faut penser comment faudrait-il ramener ce parti à accepter la démocratie multipartite via l'ouverture de l'espace politique, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pratiques de corruption, les pratiques de détournement de biens publics, donc le fait de ne pas s'intéresser à la vie quotidienne de la population cesse pour que le peuple burundais trouve un offre de soulagement à ce qui est de l'économie et du social. Ainsi, au-delà d'un simple renouvellement de mandat à la tête du parti au pouvoir, la reconduction de Révérien Ndikouliyo soulève des questions fondamentales sur l'état de la démocratie et l'ouverture de l'espace politique au Burundi. Pour l'opposition, les pratiques observées ces dernières années laissent peu de place à l'espoir d'un changement réel. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.